Tu sais quoi? Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très particulier, mais qui touche profondément à notre passion commune, ce que représente un tricot fait main. Et crois-moi, tu ne verras plus jamais tes créations de la même façon. Quand tu tricotes pour quelqu'un, ce n'est pas juste pour faire un pull ou faire une écharpe. Non, non, c'est bien plus que ça. Chaque maille, chaque rang, c'est du temps, de l'énergie et surtout beaucoup d'amour. Qu'est-ce qu'elle me dit, Jainel, là? En gros, c'est pas compliqué, ça veut dire tu comptes pour moi. Mais voilà, parfois, offrir un tricot, ça peut créer des situations délicates. Imagine, tu passes des heures sur un projet et la personne qui le reçoit, elle sait pas quoi en faire. Ça me fait penser à une histoire. Une future mariée qui se retrouve face à un dilemme. La grand-mère de son fiancé veut lui tricoter un châle en dentelle pour son mariage. Une intention magnifique. Mais ça ne correspondait pas du tout à la vision qu'elle avait pour sa tenue. Résultat, une dispute qui éclate avec son fiancé. Oh, catastrophe. Tout ça pour un châle. Et là, j'ai réalisé, le tricot, comme la vie, c'est une question de communication et de compromis. Peut-être que ce châle n'était pas fait pour la cérémonie, mais il aurait pu être utilisé pour d'autres moments. Une soirée romantique, un anniversaire, why not la réception? Parce qu'un tricot, ça dure. Et c'est ça qui est beau. Les tricots racontent des histoires. Comme l'histoire de cette femme en Angleterre qui s'est mariée en 2009, ça avait fait beaucoup parler, dans une robe tricotée avec la laine de son mouton préféré. Sa robe, c'était un chef-d'œuvre de dentelle et de perles, une vraie déclaration. Avec du fil, on peut faire des merveilles. Alors la prochaine fois que tu offres un tricot, rappelle-toi, ce n'est pas juste un objet, c'est une preuve d'amour, un morceau d'histoire, un trésor à garder.